Construisons. Un ancien patron de société qui a tout plaqué pour devenir prof dans l'enseignement professionnel. Une démarche étonnante. Pierre Pirard, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous ennuyez dans votre job de patron? Non, je crois qu'on a tous envie à un certain moment de changer de vie, de retrouver l'inconfort d'un début de carrière. C'est ça qui m'a motivé au départ. Oui, mais là, pour partir dans l'enseignement, c'est quand même un peu... C'est ça qui est motivant, c'est ça le défi. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour partager ce que j'ai eu, ce que j'ai fait pendant 25 ans. Pendant 25 ans, j'ai créé de la richesse à partir de valeurs financières. Maintenant, je crée de la richesse à partir de valeurs humaines, tout Idéaliste? Un peu, sans doute, oui. Alors, vous avez écrit un bouquin « Vous n'êtes pas des élèves de merde ». Quel est votre regard sur l'enseignement, finalement, aujourd'hui, après ce passage ? Alors, le regard évolue. Je crois qu'il y a de belles choses, de très belles choses qui se font en communauté française, mais il y a aussi de belles réformes qui doivent être mises en place. Eh ben, je vous propose de poursuivre cette conversation dans un instant avec Marc Ochinski. Lui aussi, il aimerait tout plaquer, mais il adore tellement le service public qu'il ne le fera pas. Il a encore quelques questions à vous poser, ce sera dans un instant. Vous avez certainement plein de trucs qui traînent chez les dernières parties d'On n'est pas des pigeons. Et dans l'immédiat, un face-à-face entre Marc Ochinski et Pierre Pirard, ancien patron qui a tout plaqué pour devenir prof. Il a même pris la plume, tiens, pour écrire un livre qui s'appelle « Vous n'êtes pas des élèves de merde ». Eh bien, il a 3 minutes pour nous convaincre qu'il a fait le bon choix. Bonne chance. Il a passé les 25 premières années de sa vie professionnelle à diriger, à restructurer et à se faire beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il enseigne, il essaie de structurer la tête de ses élèves et il se fait en un mois ce qu'il se faisait avant en un jour. Pierre Pirard, vous connaissez la règle, vous avez 3 minutes pour convaincre et le chrono démarre maintenant. Vous arrivez dans notre studio, il était 15h, vous avez brossé les cours, bien vous aviez un congé maladie aujourd'hui? Non, j'avais pas de congé maladie, j'avais une assemblée générale, des conseils de classe, les remises de bulletins et mon horaire se prête parfaitement. Le fameux horaire des enseignants. L'horaire des enseignants qui est de 22 heures par semaine et probablement 35 à 40 heures prestées réellement. Alors votre livre, il retrace votre carrière d'enseignant, une carrière prodigieuse puisque vous écrivez votre livre après exactement 1 an comme prof. Vous manquez peut-être un peu de recul, non? Je manque totalement de recul et j'espère encore avoir beaucoup de naïveté et d'utopie. Oui, en même temps, dans votre livre, à la fin, vous donnez des solutions, vous donnez des idées. Ça fait un peu donneur de leçons. Non, ça ne fait pas donneur de leçons. À partir du moment où on critique, je crois qu'on doit apporter des débuts de réponse et c'est simplement des débuts de réponse que j'apporte. Donc en fait, vous avez écrit ce bouquin pour devenir le futur ministre de l'Éducation? Ce serait un boulot qui m'intéresse absolument pas dans une 3e vie. Dans votre carrière de patron, vous avez quand même viré des centaines de personnes sans un gramme de remords. Là, dans le livre, vous racontez comment vous vous morfondez parce que vous devez mettre une élève en échec. Donc, devenir prof pour vous, c'est un peu la rédemption de vos péchés précédents? Non, pas du tout. Outre le fait que j'ai licencié des gens, j'en ai engagé plus que je n'en ai licencié. Oui, ils disent tous ça. Hein. S'il vous plaît? Ils disent tous ça. C'est la vérité. Je ne le dis pas dans le livre, mais c'est la vérité. Et donc, il n'y a pas de remords. Ce n'est pas une rédemption. C'est simplement une volonté de changer de vie et de pouvoir transmettre maintenant et partager une expérience que j'ai eue. Alors, vrai ou faux, vous répondez juste. La différence entre vous et vos nouveaux collègues, c'est que vous n'avez pas de problème d'argent, donc vous arrêtez quand vous voulez. Je ne m'arrête pas quand je veux parce que je suis sous statut, j'ai un contrat, je respecte le contrat. Si un patron peut faire un bon prof, un prof peut faire aussi un bon patron? Un prof peut faire un bon patron et c'est ce que je suggère à la fin de mon livre, absolument. Entre 7 et 8 profs sur 10 sont des femmes. Donc c'est pour ça que vous êtes devenu prof quand même. Ah, c'est agréable de travailler dans ce genre d'environnement, absolument. Vous proposez de faire comme dans le privé, c'est-à-dire de procéder notamment à des évaluations. On sait que dans le privé, il y a quand même plus de suicides que dans l'éducation nationale. Il n'y a pas un peu de danger qu'il y ait du stress? Il faut que les évaluations soient bien faites. Si elles sont bien faites, ça sert à pousser les gens vers le haut, tout simplement. C'est un peu facile, ça. C'est aussi une source de stress. Je dirais quand même... Source de stress, oui, mais à partir du moment où l'évaluation, encore une fois, aide la personne à grandir dans l'entreprise ou grandir dans l'éducation nationale, pourquoi pas? Pour qu'ils soient un peu au courant de ce qui se passe dans le vaste monde, vous obligez vos élèves à regarder 1 fois par semaine le JT de la RTBF. C'était pas trop dur pour eux? Non, ça va, ils s'habituent. Le 5 mai, grève générale des enseignants, vous ne faites pas grève puisque finalement vous ne faites pas ça pour l'argent. Non, ça tombe un jeudi, je donne pas cours le jeudi. Mais enfin en même temps, vous comprenez un peu que certains profs, après des années d'enseignement, soient aigris? Je comprends parfaitement, et c'est pour ça aussi que je propose à la fin du livre des solutions pour leur permettre à eux de... Des solutions, tout le monde propose des solutions. Et vous pensez que vous débarquez, vous avez la science infuse? Non, absolument pas la science infuse, mais peut-être des solutions qui sont peut-être nouvelles et peut-être originales, et peut-être encore utopiques ou naïves. Top chrono. Messieurs, merci. Autour de la table.
Merci. Qui d'entre vous, les filles, Moi, j'aurais bien est aimé capable de avoir un changer prof comme ça du jour au lendemain? de changer de vie, ça. Changer de vie, Anne-Laure. Vous êtes C'est- capable de changer de vie? Non, je pense pas que je serais capable de le faire comme ça. Je trouve ça courageux. J'ai quand même une question à vous poser. Vous avez pleuré quand vous avez découvert votre fiche de salaire comme prof? J'ai pas pleuré parce que, bon, elle est barymique, donc on va sur Google, on sait très bien combien on va gagner. Est-ce que vos élèves, vous avez la suite, c'est-à-dire qu'il y en a qui font peut-être le chemin inverse et deviennent peut-être de grands patrons finalement? Oui, puisque je donne cours en 7e GTPE, donc gestion et très petites entreprises, donc je forme des jeunes à créer leur entreprise et à devenir patron un jour. En tout Donc cas- vous n'avez pas vraiment quitté. Non, je continue à transmettre. Moi, Est-ce je vous qu'il- remercie, Pierre Pirard, d'avoir joué le jeu. Et je vous dis à bientôt, peut-être. Merci.